En 2021, moi, je l'assume totalement, j'ai complètement vrillé. Il y a un moment où j'ai pété les plombs, je m'en suis pris aux influenceurs, je suis rentré en guerre avec Booba, j'ai insulté tout le rap français, et il y avait un moment où justement, j'ai serré, ça m'excédait toute l'hypocrisie qu'il y avait dedans, et j'ai pas été assez fort psychologiquement pour tenir le cap. C'est là où je fais intervenir, où moi je fais intervenir Baberi Sako, qui était mon ami qui venait avec moi en tournée depuis 2015-2016, qui avait jamais rien fait dans la musique, qui était producteur de Rimkus. Et je lui dis, écoute, c'est très simple, le plan il est comme ça. Aujourd'hui, on a cassé nos relations avec Awa, parce que je me suis embrouillé avec Core. Ils sont en train de mettre Werenoi au placard, et j'ai besoin de quelqu'un qui va servir d'homme de paille. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de paille? C'est une vitrine, c'est-à-dire quelqu'un qui part en apparence. Attendez, je vais éteindre mon écran parce que les graphiques, ça me perturbe. Donc, c'est quelqu'un qui va parler avec les maisons de disques, qui va faire de la politique, qui va s'occuper des featuring à l'extérieur, etc., etc. Et pour ce rôle-là, il devait récupérer un très bon pourcentage et il en était très content. Or, il s'en est pas satisfait. Il a signé dans mon dos un contrat d'exclusivité avec l'artiste. Werenoi ne regardait pas les papiers, il avait confiance. Et il l'a complètement éclaté. Et il l'a forcé à vivre pendant 4 ans dans quelque chose qui est très malsain, c'est-à-dire un train de vie à très grosse hauteur et très peu de rentrées d'argent. C'est-à-dire des rentrées d'argent en showcase, etc. Mais par rapport aux sommes engrangées, c'était éclaté. Ça, c'est réel, tout ce que je vous dis. Que Dieu m'en soit témoin, le jour du jugement dernier, on verra si je mentais ou pas. Alors qu'on va se faire éclater par rapport à ce qu'on a fait dans la musique. Mais tout ce que je vous dis là, malheureusement, c'est réel. Non, je sais pas de qui pas, les gars. Mais restez sérieux, restez concentrés. Donc, en 2021, je fais cette passation. Je rentre à l'hôpital aussi en 2022 sur une grosse période de 4 mois où j'ai de nouvelles de personnes. Je suis hospitalisé en Espagne, hospitalisé en France. Je le montre pas. À cette époque-là, vous me voyez pas. Je reviens en 2023 en musique, etc. Ouais, c'était 2023, changement de propriétaire. Et à partir de ce moment-là, donc Nino revient à mon frère, on fait le morceau TP. Dans la foulée, Werenoi comprend ce qui se passe avec Babs. Et en juin 2023, il recommence à se rapprocher de moi pour qu'on casse ce contrat qui a été fait, qui était un contrat frauduleux. Moi, j'ai tous les contrats signés, la justice française prend énormément de temps et donc à un moment, je n'ai absolument pas besoin de cet argent et je préfère juste que la vérité éclate, quitte à ce qu'on me dise oui, mais les clauses de confidentialité et tout. Non, il y a un moment où il faut parler. Et donc, Babs c'est complètement gavé, mais quand je vous dis gavé, c'est gavé. Hein. Voilà, pour les gens à qui il doit de l'argent, on parle de 10 millions d'euros qu'il a arraché à Werenoi, en signature avec Henri Jamais de chez Believe, Romain Vivien, patron de chez Believe, qui sont au courant et qui vont tomber au pénal parce que ce qu'ils ont fait, c'est totalement frauduleux. Ah ouais, on parle français, vous allez dire. Et donc, il a exploité cet artiste pendant une période de 3 ans sans même jamais faire un check-up de santé ou quoi que ce soit qui a un rapport avec ça. Il faut savoir quelque chose, aujourd'hui la famille ne veut pas que ce reportage sur Netflix sorte. D'ailleurs, ils ne sont en aucun cas rétribués sur toute l'œuvre de l'artiste, ce qui n'est pas normal du tout. Et il y a des histoires bizarres avec une fille qui s'appelle Fatima où moi je crois personnellement à son innocence parce que quand on vole de l'argent et qu'on est à Dubaï, quel moment on rentre en France à l'enterrement et on se présente dans une chicha où on est convoqué pour se faire tabasser, ça me paraît un petit peu bizarre tout ça. Donc je vous demande de faire appel à votre bon sens et je demande surtout aux nouveaux artistes de ne jamais aller avec ce producteur en carton qui n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit, à part être un homme de paille, et qui d'ailleurs a utilisé l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour réussir à ressortir des sons qui n'ont pas fonctionné par la suite. Werenoi, assignation, les éléments. J'ai beaucoup d'éléments. J'ai les contrats. Donc regardez, hein, ici j'ai les contrats. J'ai tous les contrats. Tous les contrats d'enregistrement, c'est moi qui les ai. C'est moi qui les ai faits. On peut ouvrir hein, comme ça, hein, pas de problème. Hein. On va ouvrir vu que c'est ça que vous comprenez, vous, ici.
J'ai les conventions de signature, donc regardez bien, hein, Instinct Production, Monsieur Jérémy Banaouana, etc. Voilà, j'ai tout ici. J'ai les conventions de coproduction, Société PGP Records, Société Instinct Production. Vous voyez bien ou pas? C'est bon ou pas? On voit rien, The Bill. Attendez, est-ce que je peux envoyer... On peut pas faire caméra avant sur le live, les TikTokers, hein? Montrez-moi comment on fait dessiner, non, retourner la caméra, hop là. Tiens, tu vois mieux là? C'est bon ou pas? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on monte des factures? Parce que j'en ai des factures aussi, hein. J'en ai des factures, j'en ai des choses que j'ai payées. Regardez. Ah, ça réveille, hein. J'en ai des factures, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux vraiment faire un bordel, mais vous vous rendez même pas compte. J'ai tout, les gars. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que j'ai des factures si je suis pas producteur de Werenoi? Les textes, vous voulez les textes? Ah, ça me fait mal, ça. Hein. Preuve d'écriture, allez. Preuve d'écriture, allez. Est-ce que c'est... Tiens, j'ai même des synopsis de clips que j'ai écrits. Et vous êtes complètement fous. C'est rien, c'est la rue. Vous vous rappelez pas de ce morceau? Preuve d'écriture. Ah, regardez, hein. Beaucoup d'erreurs on a commis. Ça se trouve l'adresse pas de colis. Ça ampute leurs économies. Les zombies deviennent des momies. Ouais, je suis arrivé là. Je te mens pas, j'ai du mal. On a démarré en fait. Bah moi justement, j'attendais que tu démarres pour ta capter enchaîné. Mais vas-y, je vais essayer de trouver le démarrage. Bon, première phrase, j'aurais dit beaucoup. Non mais regardez en plus la rapidité, c'est-à-dire 20h56, 20h58, ça y est, c'est envoyé. Vous parlez On a commis. Regardez. Beaucoup d'erreurs on a commis. Ça se trompe d'adresse, pas de colis. Ça ampute leurs économies. Les zombies deviennent des momies. Les yeux ouverts depuis le CP. Ouverts tout le temps comme la BP. Pour les cafards dans ce guépier. Il y a la mitraillette sur un trépied. Moi je suis un menteur, moi. Je t'admire. Ça pue sa mère de faire ça, mais il y a un moment où en fait je vais pas les laisser mentir comme ça tout le temps. C'est bon les gars. C'est bon. J'ai pas envie de montrer plus. J'ai pas envie de montrer plus, mais vraiment, quand je vous dis, j'ai les échanges juridiques, j'ai les échanges avec Billy, ils savent tout. J'ai des relevés de compte, mais vous êtes des oufs en fait. Vous jouez avec la mauvaise personne, vous êtes complètement fous. Et je me tais, hein. Et je me tais depuis très longtemps, les gars. Je me tais depuis très longtemps. Comment est-ce que je fais pour réinverser ?